Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui on a la chance d'être avec Damien Tarel, le gifleur de la Macronie. Comment ça va, Damien? Super. Ça va, tranquillement? Ouais, tranquillement. Ouais, tu t'es remis un peu de ta sortie de prison, tout ça? Ouais, c'est un peu speed, je dois donner des interviews un peu de partout, mais ça va, je m'en remets, ouais. Bon, on a fait une bonne petite soirée, on a pu se rencontrer. Moi, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ouais, moi aussi. T'as été porteur d'espoir un peu pour le J'espère. peuple de France, pour les gueux, comme on dit, pour le petit peuple. Ouais, oui, j'espère que ça va redonner courage à beaucoup d'entre eux, quoi, que ça inspire. Tu t'es senti porté pendant ta peine de prison, tu t'as senti un peu du soutien quand même? Ouais, oui, bah, en fait, c'est assez fou, c'est vrai que cette gifle, elle ne m'appartient plus. C'est un acte qui me dépasse. En fait, moi, je me suis contenté avec moi-même, mais ça prend des proportions qui me dépassent. En prison, j'ai reçu des centaines de lettres de soutien. Ouais. Forcément, ça donne une responsabilité, quoi. J'ai un certain sentiment de devoir envers toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Ouais. Comment on en parle rarement, mais donc toi, oui, comme tu dis, tu avais beaucoup de soutien en prison. Comment l'a vécu ta famille, ta copine, ton entourage? Alors, c'était. Parce que 3 mois, c'est assez long quand même. Ouais, c'est assez long. Ça a été très dur pour ma copine, moins pour ma famille, parce que j'ai plus trop de membres de ma famille encore en vie. Et pour mon entourage, j'ai eu beaucoup de soutien. Ils me soutenaient beaucoup sur ce qui s'est passé, quoi. Alors Damien, on peut revenir un petit peu sur cette journée. Toi, tu as dit sur tes PMP que tu n'avais rien prémédité, mais tu savais quand même d'avance que tu allais pas lui faire un câlin à Macron quand même. Ah non, j'étais venu pour le contester. Ouais. On avait pensé, lancer des œufs, de la farine, une tarte à la crème. Ouais. J'avais pas d'œufs, un pote était censé me ramener des œufs, il les a jamais amenés, il est pas venu. Donc on n'avait rien. Ouais. Et puis après on a réfléchi qu'on l'a pas agréé plutôt sur des sujets politiques. On a attendu plusieurs heures, il est toujours pas venu. L'idée m'est trottée dans la tête de lui faire ce qu'on appelle une Nolan. Ouais, bien sûr. Une petite caresse. Un soufflet. Et un petit soufflet, comme on dit. Mais c'était une idée. Parce qu'on pensait pas le voir, surtout avec le Covid et qu'il n'allait pas venir à l'encontre des personnes. Et ce jour-là, les gilets jaunes qui étaient sur place ont été exfiltrés. Ouais. Ça m'a vraiment, je ne sais pas, mis en colère, mais ça provoquait en moi un sentiment d'injustice. Nous qui étions venus, toute la Drôme en fait, était venue, une partie de la Drôme en tout cas était venue pour contester sa venue dans notre région, qui est la France périphérique, qui est un symbole de résistance en fait à son pouvoir. Montrer qu'il n'était pas le bienvenu ici, qu'il n'était pas en territoire conquis, surtout qu'il était en période de campagne électorale, à nos frais. Et les gilets jaunes qui étaient sur place aussi comme nous pour manifester leur mécontentement se sont fait dégager par la police. Ça m'a révolté. Et quand après il est sorti de la voiture, tout guiré pour me serrer la main, j'ai pas pu résister à ramener la vérité. Et la vérité c'est que non, il n'est pas le bienvenu. Et puis on sent dans ton geste que de toute façon, certains disent il a giflé toute la France, mais on sent que ce geste, c'est pas pour faire mal, c'était un geste de contestation, vraiment. Ah oui, le symbole est beaucoup plus important que simplement la violence. Après, j'avoue que le Montjoie Saint-Denis a peut-être augmenté un petit peu la violence, qui était censée être une caresse. Là, il avait dû peut-être passer à une étape de maquillage pour cacher le rouge au niveau de la joue. Non, ouais, c'est le symbole. Hein. C'est le symbole qui est important, le symbole de Macron giflé, Macron président de la République giflé. Après, je n'ai aucune contestation envers l'autorité en général. Le président de la République, pourquoi pas. Je pense qu'il peut en avoir des bons. En tout cas, lui, il est très mauvais. Et en tant que président, non, c'est inadmissible. Surtout ses actions et cette tendance qu'il a à vouloir être bien considéré alors qu'il est détesté par tout le monde. C'est uniquement par les forces de police en fait qui peut se présenter comme ça à nous en Drôme en étant respecté. Les forces de police en fait font un travail pour que quand Macron sort de sa voiture pour aller serrer des mains, il est à Disneyland et pas dans la réalité de la France. C'est ça. Ouais. Donc toi t'étais là pour le ramener à la À réalité. la réalité, voilà, c'est une gifle qui le ramène à la réalité de ce que c'est le peuple de France. Oui, le peuple de France, en fait, c'est celui qui a été exclu par les gendarmes plus tôt. C'est pas les 15 pecnos qui attendaient là, c'était les 30 gars qui étaient en colère. Exactement. Alors toi, tu as reçu pour ce noble geste, tu as reçu une quenelle d'or. Alors tu l'as pas encore reçu, je crois, en main. Non, pas mais encore. c'est quand même un trophée. Ça fait quelque chose de recevoir ça. C'est vrai. C'est une reconnaissance quand même. Ah ouais, c'est une reconnaissance. Surtout comme je vous l'ai dit, là, je suis un peu inspiré de Nolan hein, et de Valls. Donc forcément, il y a un petit écho. Hein. La quenelle d'or, c'est
c'est une marque de prestige, on va dire. Gage de bonne qualité. C'est un gage de bonne qualité. De toute façon, toute récompense qui est remise par des représentants du peuple a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle légion d'honneur ou quoi que ce soit. Hein. De toute façon, on transmettra cet entretien à Quenelle Plus qui risque. J'espère pouvoir un jour recevoir un Quenelle parce que je l'ai vu sur internet que je pense que ça se fera. Que je l'avais reçu. Je pense que ça va se faire, oui. Toi, dès ta sortie de prison, tu as parlé du pass sanitaire. Donc forcément, j'imagine que là-bas, on n'a que la télévision, tu as dû en entendre pass sanitaire, pass sanitaire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses donc là, maintenant, tu es sorti. Qu'est-ce Ouais. que tu penses donc du peuple là, qui est dans la rue en ce moment et de ce pass sanitaire? Alors, je suis obligé de faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que j'ai vu à la télé, parce que c'est très intéressant. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'avant d'entrer de prison, au moment où j'étais en prison, c'était justement la transition vers le pass sanitaire. Donc, il y avait déjà aucune discussion sur le pass sanitaire avant qu'il se mette en place. Plus personne n'en parlait. Les seuls qui en parlaient, c'était des complotistes sur Internet. Après, il s'est mis en place, ça a fait esclandre, on sait, pas dans les médias, mais dans la rue. Et dans les médias, en fait, ils ont très peu parlé de manifestations au début. Ouais. En tout cas, ils ont eu un point de vue extrêmement négatif. Vraiment comme des anti-vax, des maboules, des choses comme ça. Pendant plus d'1 mois. Il a fallu 1 mois de manifestation avant qu'enfin j'ai pu remarquer des invités qui étaient sur les plateaux pour transmettre un peu le message des antipasses. Pendant 1 mois, c'était uniquement des messages pro-vaccin, uniquement contre les antipasses, qui les traitaient comme des fous. Il a fallu 1 mois de manifestation pour que la télévision commence à considérer le mouvement. Et moi, ça, je trouve que ça, c'est révélateur. Ensuite, bon, qu'est-ce que j'en pense? Évidemment, vous en doutez, je suis contre le pass sanitaire. C'est inadmissible, surtout après les déclarations qu'il a fait, surtout avec le traitement de la crise. On peut en aucun cas imposer ça à son peuple après un traitement de la crise aussi catastrophique et après autant de mensonges. En tout cas, on ne peut pas ne pas douter du bien fondé d'une telle décision, vu toutes les autres qui ont été prises avant, qui elles-mêmes étaient complètement infondées et malhonnêtes. C'est ça le pire, malhonnête. Donc comment penser que le pass sanitaire est un acte honnête et œuvre pour le bien des citoyens? Comment pouvoir le penser? Ça serait vraiment... En fait, c'est ça qui serait exceptionnel. Ce serait que ça soit le cas. C'est difficile d'y croire, ouais. Ouais, comme ça. Toi, tu es passionné de monarchie, de chevalerie. Qu'est-ce que tu admires dans cette époque? Est-ce que tu pourrais dire que t'es pas à ta place dans cette époque? Alors, est-ce que tu veux que je te ressorte la blague ou pas? On peut. C'est vrai que j'avais pensé, vu que j'étais prisonnier, pour avoir commis un soufflet, peut-être demander l'asile politique à Vladimir Poutine, étant donné qu'en tant que trans, oui, parce que je fais partie de la communauté trans, oui, moi je suis transtemporel, hein, mon esprit est dans un autre siècle. Mon corps est prisonnier du 21e siècle, mon esprit est dans un autre siècle. Donc oui, peut-être demander l'asile politique à Vladimir Poutine, parce que je suis dans un monde où les valeurs n'existent plus, où toute la noblesse n'existe plus, la noblesse d'âme, hein, voilà, dans un monde où tout ça s'est dépassé. Donc ouais, c'est ça qui me plaît dans cette époque, c'est les valeurs en fait. Ce qu'on n'a pas en argent, on peut l'avoir en valeur. Et ce qu'on n'a pas, le pouvoir qu'on n'a pas dans les institutions, on peut l'avoir dans le pantalon. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Tu as déclaré chez TPMP ne pas être politisé, mais ton geste est quand même clairement politique. Et au vu de tes attaches à la cavalerie au Royaume de France, forcément, on pourrait quand même dire, pour rassurer, pour faire une blague, pour rassurer le public, on peut pas dire que tu es un gauchiste mondialiste. Ah non, bien sûr que non. Je suis pas un gauchiste mondialiste. Ça, on peut le dire. Après, politiser, le problème, c'est qu'est-ce que la politique aujourd'hui? Moi, j'ai des valeurs. Je crois en la France, je crois en son histoire. Après, politiquement, moi, je crois plus en grand-chose. C'est ça le problème. Hein. J'aime bien Jean Lassalle. Ouais. J'aime bien. C'est un peu compliqué de parler politique, je pourrais vous dire pour qui j'ai voté, mais alors voilà, ça demanderait des explications un petit peu complexes. Ouais, niveau politique, on va dire, on peut dire que je suis pas politisé, je suis un citoyen français, et comme tout citoyen français, en fait, je fais de la politique c'est quelque chose du monde réel, en fait, normalement. Ouais. On a oublié, maintenant, c'est un truc de médias. Donc, soit la politique, elle est dans mon camp, soit elle est à la télé, mais j'ai pas envie qu'on fasse un lien entre ce qu'on appelle politique, nous, en tant que gilets jaunes, et ce qu'on voit à la télévision. Très bien. Avant de terminer, est-ce que tu as un message à pour les camarades qui nous regarderont, un message d'espoir ou un message, quelque chose que tu auras envie de transmettre sur ton expérience, sur ce que tu as vécu? Alors... Ou conseiller quelque chose pour la suite, pour les manifestants, ce que tu as sur le cœur? Ce que j'aimerais dire, c'est que
cette gifle, qu'est-ce que ça a rappelé? Ça a rappelé que le peuple de France, le vrai, il a quelque chose qui a été redouté de tout temps par toutes les nations, toutes les polices, toutes les armées, c'est son courage. Ça, on l'a oublié. Le courage du peuple français, qui a été redouté et admiré par toutes les nations. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de le rappeler. Que les Français se le rappellent. Que les Français se rappellent que, oui, on est peut-être le peuple le plus courageux du monde. Et il est temps que ça le redevienne. Voilà ce que j'aimerais dire. Très bien, merci à toi. Moi en tout cas, je te remets, au nom du Réveil des Moutons, je te remets ton t-shirt qui fait grincer des dents à la bien-pensance. Waouh! Voilà, c'est pour ceux qui ont plus de doutes. Et toi, je pense que vu ton geste, t'as pas de doute sur le monde qui nous entoure, je pense. Non. Après, je doute toujours un petit peu de certaines choses, mais... Super, merci. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Je te remercie. Ciao. Merci d'avoir été.